À quoi ressemble la journée type d'un développeur d'appli mobile? Comment organise-t-il sa journée? Sur quoi travaille-t-il? Bien souvent, le développeur mobile commence sa journée en préparant les tâches qu'il devra effectuer au cours de cette journée. En entreprise, il n'est pas rare de voir des réunions très courtes, d'un quart d'heure chaque matin, pour faire le point sur la veille et préparer la journée. Ces petites réunions sont appelées daily et sont issues d'une méthodologie dite agile. Cette organisation agile met un point d'honneur sur la remontée d'informations de la part des développeurs auprès du porteur du projet pour permettre une amélioration quotidienne et un échange entre clients et développeurs. Ça permet vraiment un va-et-vient pour corriger le code régulièrement et orienter le projet vers une nouvelle direction. Une fois ce point journalier réalisé, le développeur va se mettre sur ses tâches. Là, cela va dépendre de son avancement. Le développeur passe beaucoup de temps à coder, mais il a aussi des phases d'analyse et de conception. En début de projet, le développeur va recevoir les maquettes et tous les éléments graphiques dont il a besoin pour faire son développement. C'est une période durant laquelle le développeur réunit beaucoup d'informations. Il récupère les icônes, les polices, les couleurs, etc. Il les nomme, les range dans tous les dossiers du projet. Après ça, il va installer les outils pour coder, que ce soit les frameworks, les éditeurs de code, les logiciels de collaboration comme Git, etc. Vient ensuite la modélisation du projet. Il va par exemple utiliser le langage UML ou de simples schémas pour voir toutes les interactions dans l'application. Il va se poser beaucoup de questions. De quelles données vais-je avoir besoin dans cette classe? Dans la classe utilisateur. Le nom, l'âge, l'adresse, ok. Mais l'utilisateur, il devra aussi avoir des fonctionnalités, comme par exemple signaler un profil. Tout ça est normalement précisé dans le cahier des charges, mais le développeur va rassembler toutes les pièces du puzzle pour transformer les fonctionnalités du cahier des charges en du code. Pendant cette phase, le développeur reparcourra l'intégralité du parcours utilisateur et réfléchira aussi à tous les changements d'état. Si j'appuie sur ce bouton dans le profil, eh bien, je dois venir changer par exemple la page d'accueil. Si j'appuie là, il se passe ça. Aïe aïe aïe. Lorsque le développeur a pris connaissance du cahier des charges et qu'il a modélisé le projet, il va commencer à réfléchir à l'architecture. Comment ranger ses fichiers? Quel pattern utiliser pour gérer les événements et les changements d'état? Il devra aussi commencer à centraliser son design pour gagner en gros en simplicité et en temps en important toutes les ressources d'un coup. Par exemple, que ce soit les images, les textes, etc. Donc ça, ce sont les journées types d'un développeur qui commence un projet. Une fois cette étape franchie, il va pouvoir commencer à coder. Généralement, le développeur va passer ses premières journées à travailler sur la partie visuelle. Il va s'occuper des écrans. Certains développeurs découpent le travail en écrans, d'autres par fonctionnalité. Il y a des devs qui préfèrent commencer par la logique, par exemple récupérer une donnée du serveur pour après faire le design. Moi je suis entre les deux. J'aime commencer par le design d'un écran, mais tout de suite le créer en moquant les données. Moquer les données veut dire préparer son code en faisant comme s'il recevait les vraies informations du serveur, alors qu'en fait ce sera un faux fichier. Aujourd'hui je découpe vraiment par fonctionnalité, parce que ça me permet de tout de suite avoir un écran qui va prendre en compte les données, la logique, le design, et surtout ça permet, quand on travaille à plusieurs, de découper son code en fonctionnalités et à moins se marcher les uns sur les autres et être plus touche à tout. Parce que on va se partager des fonctionnalités et donc on va toucher à tout ce qu'il y a autour. Une fois le design avec les données moquées terminé, j'implémente les web services, c'est-à-dire les appels qui seront faits pour aller chercher la donnée sur le serveur et je relie tout ça au design. Ces tâches occupent bien 60 à 70% de mon temps. Il arrive que le développeur doive également faire ce que l'on appelle un merge, une fusion de code. Lorsque deux développeurs travaillent en simultané sur des branches différentes de code, ils doivent mettre leur travail en commun pour avoir la même base de code. Ces fusions se font à l'aide de logiciels de gestion que l'on nomme Git. Les développeurs doivent parfois gérer des conflits de fusion. Cela arrivera lorsque deux portions identiques de code auront été modifiées par plusieurs développeurs. Ils veilleront à ce que la bonne version soit gardée, ce qui implique souvent de collaborer pour savoir pourquoi tel développeur a fait ce choix. Pendant la journée, le développeur va passer également un peu de temps à échanger avec ses collègues. Que ce soit pour montrer son travail, aider quelqu'un d'autre ou même se faire aider. L'entraide, c'est très important dans l'informatique et c'est un réflexe. Bien entendu, le développeur passe énormément de temps aussi sur Google, notamment sur Stack Overflow pour trouver la solution à un problème ou lorsqu'il recherche simplement des portions de code. Le réflexe à avoir est toujours de d'abord faire des recherches pour après demander de l'aide. Il y a également beaucoup de temps passé à débugger son code. Ce sont les phases les plus difficiles, car parfois des développeurs peuvent rester bloqués des heures, voire des jours sur un problème. Les bugs et les recherches de solutions sont un passage obligé et les développeurs doivent faire preuve de patience et de calme Bien évidemment pour régler les soucis.
Le développeur passe un peu de temps à tester son code, le plus possible, que ce soit sur plusieurs plateformes ou plusieurs devices. Il réalise des démos durant lesquelles il parcourt l'application pour montrer l'avancement à ses partenaires ou à ses supérieurs. Enfin, le développeur peut également passer un peu de temps à rédiger des documentations ou à intervenir dans des communautés pour partager son savoir. La place de la femme, c'est à la cuisine! Et faire monter en compétence d'autres développeurs. Alors voilà, tu en sais plus sur le métier de développeur. J'espère que je n'ai rien oublié et que ça te donne un aperçu global du truc et du quotidien d'un développeur. Tu peux voir que c'est pas juste créer des lignes de code. C'est un métier complet, on s'ennuie vraiment pas. Je te donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos dans lesquelles je t'aide à devenir un développeur à succès.